Et bonjour, bienvenue en ce dimanche matin, un peu tôt, un peu plus tôt que prévu d'ailleurs. J'avais envie d'attaquer un peu tôt parce qu'il y a du pain sur la planche aujourd'hui. J'étais absent hier et avant-hier, du coup j'ai accumulé un petit peu de retard. Donc il va y avoir 6 étoiles à venir glaner aujourd'hui. On va y aller tranquillement, comme un dimanche matin. On va commencer par le plus vieux et puis on va remonter dans le temps doucement. On demande aux sous-marins de déterminer la meilleure route pour sortir de la caverne sous-marine. Mais il répond qu'il y a des erreurs de syntaxe dans le sous-système de navigation. À la ligne, et il nous répond toutes les lignes. Donc on a des erreurs de syntaxe un peu partout. Apparemment, c'est un système de parenthésage, avec des parenthèses, des crochets, des accolades et des symboles inférieurs-supérieurs. Donc sur la partie gauche, là, on a les ouvertures de balises. Donc parenthèse ouvrante, crochet ouvrant, etc. Et on a l'équivalent en fermant de l'autre côté. Et après, on peut construire, si on ferme bien les parenthèsages, que ce soit des parenthèses ou des crochets, je vais dire les parenthèsages. Il faut jamais qu'on essaie de fermer un truc qui n'a pas été ouvert, en fait, ni qui se chevauche. C'est un truc assez classique à faire avec des parenthèses dans des petits exos dans ce goût-là. Et donc il y a plusieurs options. En gros, on pourrait avoir des parenthèsages qui seraient incorrects, invalides, parce qu'on essaie de fermer un truc qui n'existe pas. Ou alors on peut avoir des parenthèsages qui sont mal fermés. Donc en gros, on a ouvert plein de trucs, mais on les a pas tous fermés. Et là, visiblement, dans la partie 1, on va s'intéresser que à celles qui provoquent des erreurs de syntaxe. Donc on essaie de fermer un parenthésage qui n'a pas été ouvert. Et du coup, on va compter un certain nombre de points en fonction de quel est le caractère qui fait que le parenthésage est foireux. Alors, à vue de nez comme ça me paraît pas particulièrement difficile. Je pense qu'on va juste empiler les caractères qu'on ouvre. Quand on a un caractère fermant, on va vérifier qu'on est bien en train de dépiler le dernier caractère qu'on avait sur la pile. Et c'est tout. Je pense que c'est tout. Du coup, on va basculer dans l'IDE et on va enchaîner doucement. Tac. Donc, comme d'habitude, je vais copier-coller mon template pour le jour courant. Donc, on est passé au day 10, tout à fait. Du coup, dans mon fichier day 10, j'ai ça à remplacer qui sera mon input. Et on va faire pareil pour les tests. Donc, je copie mon template. Je vais appeler day10 test. Et on va charger le day10 sample. Ou pas, on verra si on en a besoin ou pas. Et ici, on va appeler day10 part 1 et day10 part 2. Ok. Donc l'énoncé, il nous dit quoi? Il nous donne un jeu de test que je vais aller copier-coller. Vous le voyez pas, c'est normal, vous allez le voir dans mon IDE. Ici, nouveau fichier, file, day10, sample.txt. J'y colle ce qui nous est donné dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on nous dit que la somme totale devrait être de 26 397 points. Donc on va aller mettre ça dans notre jeu de test. Ça nous servira de vérification au moment où on va exécuter la partie 1. On va vérifier que ce test passe. Si ce test passe, il y a de bonnes chances que ça marche aussi sur notre jeu de test plus complet. Ok. De quoi on a besoin d'autre? Je regarde. On a plein de jeux d'exemples, donc je vais aller les copier-coller. On va écrire des petits tests, des tests plus petits que ceux-là. Donc en gros, pour qu'on les voit tous ensemble, on a tout ça. Donc ça, c'est des exemples de parenthésage mal fermés. Et donc on pourrait imaginer qu'on va créer une méthode qu'on
qu'on va appeler error score ou un truc comme ça, qui prendrait juste un string, une chaîne de caractères. Donc, je lui donne un exemple là. Je lui donne ça. Le score d'erreur, vu que c'est un... On s'attendait à avoir un crochet fermant, mais on a eu une accolade. Et les accolades, ça vaut 1197 points. Donc lui devrait nous retourner 1197. On peut faire pareil avec l'ensemble des autres lignes. Donc on va voir ça vite fait. On en a combien de 3, 4, 5 2, 3, 4, 5. Celle-là, on l'a traitée. Prendre celle-là. On aura un jeu de test assez conséquent. Un peu plus sympa. Dernière. Ok, ici on veut... Donc parenthèse, crochet, parenthèse, supérieure. Parenthèse, c'est 3 points. On a dit. Parenthèse pour celui-là. Crochet, parenthèse, je crois qu'on avait dit. Donc crochet est supérieur. Crochet, c'est 57. Celui-là. Celui-là, c'est 25 137. Donc normalement, là, on a un jeu de test un peu complet. On va aller créer cette méthode error score qui va traiter une seule ligne. Et du coup, notre part 1, ça sera juste la somme de cette error score pour toutes les lignes. Donc je crée la méthode. Ok. Et dernier truc qu'on va faire côté test. Line 1, line 3, 4 et 5. On va rajouter aussi un cas de test tout bête. Avec un truc valide. Et en fait, on va calculer un score de 0 si jamais notre parenthésage est correct. Donc je vais mettre juste parenthèse ouvrante, parenthèse fermante par exemple. Et pour les incomplete, on va faire pareil pour l'instant. Là, mettons que j'ai parenthèse, crochet, accolade, ouvrant, mais sans rien pour les fermer. Ça serait juste une ligne incomplète, elle n'est pas invalide en soi. C'est juste qu'on pourrait la fermer de façon valide. Tandis que celle qu'on a en dessous, c'est pas le cas, on pourrait jamais les fermer de façon valide. Ok, ben on va regarder ça. On va essayer de coder ça. Donc je passe en plein écran, histoire qu'on y voit un petit peu mieux. Et on va aller écrire cette fonction de calcul de l'error score. Donc on prend une ligne, ce qui va nous intéresser, ça va être c'est chacun des caractères. Donc on va juste splitter sur le caractère vide. Du coup, on va avoir un tableau de tous les caractères. Voilà. Donc on a notre tableau de caractères. Ici, je pense qu'on va itérer les caractères un par un. Donc pour l'instant, on va faire juste une boucle for. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas moyen de le faire? Si. On va faire un for i, du coup. On a besoin de l'index? Je crois pas en fait. Est-ce qu'on peut pas juste faire une for loop tout con? Un string toujours, pardon. Donc on va itérer sur chacun de nos caractères. Ce qui nous intéresse, c'est de stocker, de mémoriser quels ont été les caractères qu'on a utilisés pour ouvrir les parenthèsages, donc soit une parenthèse, soit un crochet, soit une accolade, etc. Et je pense qu'on cherche à les empiler. On va être intéressé que par le dernier qui a été ouvert. Donc en gros, soit on va rajouter un caractère qui ouvre un nouveau parenthésage, auquel cas on va juste l'empiler.
soit on va essayer de fermer un parenthésage, et auquel cas on ne peut fermer que le dernier qui a été ouvert. Donc pour moi, ce qu'on cherche à avoir comme structure de données, c'est plutôt une stack sur laquelle on va empiler, et de laquelle on va juste dépiler la tête. Du coup, il me semble qu'on a une structure de données qui s'appelle stack en Java. On va faire juste une new stack, j'imagine. Du coup, donc si c'est un caractère ouvrant de parenthèse, donc parenthèse, crochet, accolade ou inférieur, à ce compte-là, on va juste l'empiler sur la stack. Ça va être un push, je pense. Et du coup, on va y push notre caractère. Qu'est-ce qui lui va pas? Générique, ok. Donc ici, c'est une stack de string. On va juste empiler des caractères dessus, des chaînes dessus. Ça pourrait être des chars. On peut faire ça aussi. On peut faire un in-stream de chars, mais je préfère qu'on s'embête pas trop avec des conversions entre caractères entiers, etc. On va rester sur des strings pour l'instant. C'est moins joli. Donc ça, on n'a pas besoin. Ou alors, autre option, vu qu'on est en Java moderne, on peut juste faire une var à notre stack. Ok. Si jamais c'est pas le cas, si on n'est pas dans le cas d'un parenthésage ouvrant, c'est-à-dire qu'on est dans le cas d'un parenthésage fermant, et du coup, on va avoir besoin de la tête de la stack pour la comparer. Donc déjà, si la stack est vide, on va forcément avoir une exception. Une erreur, enfin une erreur. Donc, si notre stack est vide, est empty, on peut juste retourner l'error code, en gros, de notre caractère. Là, on va voir ce qu'on en fait. Si la stack n'est pas vide, on peut récupérer la tête. Du coup, on va dire que... soit on l'appelle tête, soit on l'appelle last char. C'est pas vraiment le dernier caractère, c'est le dernier type de parenthésage ouvert. On va l'appeler head. Head, ça ira très bien. Et du coup, ça va être un stack. Ça va être pick. Il y a deux méthodes, pick et pop. Pick vous permet de regarder ce qu'il y a sur sur le dessus de la pile. Et pop va vous le retourner, mais en même temps l'enlever du dessus de la pile. Pour l'instant, on veut pas forcément l'enlever. Si, on peut l'enlever dans tous les cas, en fait. Je réfléchis. Parce que si c'est une erreur, on s'en fiche de l'avoir enlevé, parce qu'on va pas aller plus loin dans notre traitement. Et si c'est pas une erreur, on veut le dépiler. Parce qu'il va matcher, et du coup on voudra l'enlever. Donc on va pop, dans tous les cas. Pop, on enlève la tête. Et là, il faut vérifier, en gros, if... je sais pas comment on va appeler ça. Donc en gros, hein, on va vérifier si la tête et notre caractère match. Et plutôt, s'il ne match pas, on va retourner l'error code. Hop. Et là, pour l'instant, on va retourner 0 dans tous les cas. En fait, il y aurait deux cas ici. Il y aurait le cas, il nous reste des caractères dans la pile, ou le cas, on a bien dépilé tous les caractères, donc la chaîne est parfaitement finie. Le premier cas, ça correspondrait à la chaîne qui est juste pas fermée, pas finie. Et le deuxième, c'est tout va bien. Tout est parfait. Ok. Donc, on va calculer cet error code. Il est assez facile, on va faire une structure de données, une map ou un truc comme ça. Donc on va faire un map.off. Et pour chacun des caractères possibles, donc il y avait parenthèse, ça valait 3 je crois.
On va importer ça. On avait parenthèse, on avait crochet fermant. Qui valait 57. On avait accolade fermante. Qui vaut 1197. Et on a le symbole supérieur qui vaut 25 137. On va même le mettre à la ligne aussi, comme ça ils sont bien alignés. Donc là on a nos scores. Le truc que j'avais appelé error code ici en fait, c'est juste un score .get de C. Scores, pardon. On va le remplacer en dessous aussi. Okay. Et donc il nous reste juste à vérifier ce matches là. On va aussi faire une map. Ça va pas être une map d'objet, ça va être une map de string. Et donc on va dire que le caractère qui match... je sais pas dans quel sens on va le faire. Peu importe en fait. On va dire que le caractère qui match la parenthèse ouvrante, c'est la parenthèse fermante. Ça, la ligne, ça sera plus joli. On va rajouter un point virgule ici. C'est pas des caractères que je veux, c'est des chaînes. Et au-dessus aussi, parce que sinon on va avoir des problèmes. Donc c'est pas des simples cotes ici, c'est des doubles cotes. J'aurais pu faire un truc comme ça aussi. Pas que j'ai des simples cotes. Ah, c'est pas mal. Ok. Donc parenthèse, crochet, crochet. Faut que j'arrête de faire des simples cotes. C'est trop de JavaScript. Les accolades. Et les inférieurs supérieurs. Ok, donc on a une table de correspondance pour les scores, une table de correspondance pour les caractères. Et donc là, on veut que matches.get de head soit égal à C. Ok, donc si ça ne matche pas, c'est dans ce cas-là où on veut retourner le score en erreur. Ok, on est pas mal. Je pense qu'on va essayer de lancer nos tests. On va lancer l'intégralité. Il y a des trucs qui vont pas marcher. Typiquement, la partie 1, je l'ai pas relié à la méthode part1. Je l'ai pas relié au calcul d'error score. Mais on a quand même 5-6 méthodes en dessous qui nous intéressent. 7 même. La correcte, la incomplete et les lignes 1 à 5. On va pouvoir vérifier. La part 2, on verra plus tard. Ça a l'air pas mal tout ça. Donc ils marchent tous. On a bien tous nos tests en succès. Sauf le part 1, mais parce qu'on n'a pas relié les deux. Donc on va juste aller corriger ça. Je pense que ça va être vite fait. Donc notre méthode part 1 qui est ici. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait? On veut prendre toutes nos lignes. On veut les mapper sur notre méthode error quelque chose, d'ID error score, chaque ligne. Et on veut les réduire. On va faire plutôt un map to int n auquel on retourne n, on s'en fiche. Mais le principe c'est pour pouvoir faire un sum ici. Donc si je relance mes tests, on a bien la part 1 qui marche, enfin toutes les... Elle est ici. Toutes nos méthodes de la part 1 marchent, donc on va pouvoir lancer notre main, qui l'appelle juste sur le jeu de test complet, et ça va cracher lamentablement.
Ah, j'ai pas fait le fichier. Ok. Ok, on repasse en... Ouais, en plein écran, on va rajouter le fichier. Et je vais aller coller dedans mon jeu d'entrée que j'ai oublié de coller. Donc mon fichier, je copie-colle, c'est pas très joli et c'est tout blanc, donc je vous épargne ça. Je le colle. Et là, du coup, si je relance mon main, la méthode principale, on a un résultat de 3 804... Pas du tout, de 388 713, que je vais aller copier-coller. Là, je vais vous le montrer, par contre. On va aller le copier-coller ici, et normalement, si tout va bien, on a une étoile de plus, qui fait 19. Plus que 5 pour aujourd'hui. Donc on va voir la deuxième partie qui devrait corser un peu le truc. Probablement, vu comment ça s'est passé, qu'on va juste considérer aussi les lignes incomplètes, on va voir. Alors, maintenant, virer les lignes corrompues. Les lignes restantes sont incomplètes. Les lignes incomplètes n'ont pas de caractères dans un ordre incorrect. À la place, il manque juste des caractères pour les fermer. Pour réparer le système de navigation, vous avez juste besoin de vous rendre compte de la séquence de caractères fermants qui complète tous les morceaux ouverts dans la ligne. On peut uniquement utiliser des caractères fermants et on doit les ajouter dans un ordre correct. Uniquement des paires légales, pour qu'on ait uniquement des paires légales formées. Et que tous les morceaux qui avaient été ouverts soient fermés. C'est plutôt facile en fait. C'est les caractères qui matchent notre stack dans l'ordre inverse, en la dépilant. À vue de nez. Après, ouais c'est ça, on n'utilise que des caractères fermants, donc on réouvre aucun nouveau bloc. Ouais, c'est plutôt facile en fait. Qu'est-ce qu'on va en faire du coup de ça? Ok, donc il y a des compétitions aussi pour les outils d'autocomplétion. Le score est déterminé en considérant la chaîne de complétion, les chaînes de la caractère de la chaîne de complétion. On va commencer avec un score total de 0. Ensuite, pour chaque caractère, on va multiplier le score de total par 5. C'est bizarre. Si on multiplie... Ah. Et l'incrémenter après, ok. Par la valeur, les points accordés au caractère dans la table suivante. Donc le premier on va faire 5 fois 0 qui va faire 0 et on va ajouter soit 1, 2, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Bon, on va faire une méthode qui calcule ça et on va faire des cas de tests spécifiques pour ça. Ça me paraît logique. Ah c'est bien, on a les cas d'exemple, donc pareil, on va copier-coller cela, et on va se concentrer là-dessus d'abord. Donc on a besoin d'une méthode pour... On va avoir besoin de filtrer ceux qui ont un error score différent de 0. Ça c'est plutôt facile, on a déjà écrit la méthode qui va bien. On va juste faire un filter sur notre collection. Une fois qu'on a filtré ces trucs-là, on va les mapper sur une méthode qui va nous retourner les caractères restants dans la stack. Ou alors on modifie un peu la méthode, je réfléchis. Hein. On va voir comment on fait. Et ensuite on va avoir besoin de mapper cette chaîne de caractères à une méthode qui va nous calculer le score pour chaque. Donc c'est celle qu'on va tester en premier là je pense, qui est plutôt facile. Donc je vais d'abord aller copier-coller tout ça. Ah d'accord, intéressant. Et les outils d'autocomplétion sont un vieux truc. Le gagnant, on le trouve en triant tous les scores et en prenant le score du milieu. Il y a toujours un nombre de scores impairs à considérer. Dans cet exemple, le score du milieu est 288 957. Parce qu'il y en a le même nombre plus petit et plus grand.
Ok, donc c'est pas très compliqué, ça va pas être très long, je pense. On va voir ça. Donc, je vous raffiche mon IDE. Chose, ça, on s'en fiche. Ce qui va nous intéresser du coup, c'est notre day 10 test et notre day 10. Donc on va d'abord aller voir le test. On va rajouter des méthodes de test. Celui-là, on verra après combien on doit trouver. Les tests qui vont nous intéresser, pardon, ça va être... Ça va être un completion score. Et on va pas lui passer une liste, on va lui passer une chaîne de caractères. Donc pour cette chaîne-là, je la coupe comme ça, il n'y aura pas de confusion. On voudrait ce score-là. Et on va faire pareil pour les lignes 2, 3, 4 et 5. Donc part 1, line 2, part 1, line 3, 4, 5. Le chat pète un câble, si vous l'entendez. Donc ligne 2, on a dit, elle est ici. Les points, ils sont là. Donc là, on va y voir plus clair, ça va être plus facile. La ligne 3. Voilà. La ligne 4. Ligne 7. Et on va mettre en face les scores qui vont bien. Ok. Donc on va rajouter cette méthode completion score. Un int, ça devrait suffire. Au total. Au score, encore mieux. Donc le score il vaut 0 et on va retourner le score. Ici, fort. Je sais pas s'il faut les prendre dans le sens... Dans quel ordre il faut les prendre en fait. Je vérifie vite fait l'énoncé. Donc on va même le regarder ensemble vite fait. Hop. Donc ce qui nous intéresse, c'est cet exemple-là en fait. Du coup, pour la chaîne, crochet parenthèse, accolade supérieure, on va commencer avec un score total de 0. On va le multiplier par 5 pour avoir 0. Et on va ajouter la valeur du premier caractère, du coup. Donc on va bien itérer de gauche à droite. Ok, facile. Ok, parfait. Donc on repasse sur l'IDE. Faut pas hésiter à me le dire si j'oublie de re-switcher entre l'IDE et le... Ça m'arrive très souvent. Du coup, pareil, on va faire un for off. Parce qu'on va juste prendre les caractères un par un. Non, ça m'arrange pas. On va le splitter. Et on va itérer là-dessus. Voilà. C'est pas char. On va l'appeler C pour l'instant. Chacun des caractères. On va multiplier le score par 5. Et ajouter la valeur de ce caractère-là. Et ce truc-là, en fait, c'est juste... comment on le fait? Bon, on va faire une map. Ça va aller très bien. On va initier ici, parce qu'on a besoin que là-dedans. On va appeler ça values. Et je pense que c'est juste 1, 2, 3, 4. Vérifie que c'est dans le bon ordre. Ça y ressemble tout à fait. Ok. Donc là, normalement, on a notre méthode qui prend le score,
et qui va aller calculer ça. On va revenir sur nos tests du Day 10. On va juste lancer la part 2. Ça devrait suffire. On a tout qui marche. Bah alors, celui-là, c'est normal, c'est parce que j'ai mis 0, et que c'est pas le cas. Donc je vais changer la valeur, hein, tant qu'à y être. Ça devrait être celle-là. Pas du tout. Si, parce que c'est la valeur du milieu qui correspond à la line 1, je crois. On en a deux qui sont plus petits, le 5000 et le 294, là. Et on en a deux qui sont plus grands, le 1 400 000 et le 900 000. Donc c'est ça, ok. Et donc là, par contre, si je lance mes tests, effectivement, ça va foirer, ce qui est plutôt le résultat attendu. Donc on a bien notre méthode de calcul si on a la chaîne fermante. Maintenant, il va falloir qu'on ait une méthode qui va nous définir la chaîne fermante pour les lignes qui vont pas. Donc on a encore quelques petits trucs à faire. On a bien notre test qui a foiré, donc on n'a plus qu'à revenir sur notre Day 10 tout court. Et on va voir tout ce qui nous manque. Ok, donc la part 2, ça va ressembler pas mal à ça. Ce qui va nous manquer, en fait, c'est une méthode qui, à partir d'une ligne mal fermée, va nous retourner... Ah, mais là... Ah, mais c'est relativement... Ah non, c'est pas facile. C'est pas facile. Si, c'est facile, mais... Ok, donc on va reprendre. Ce qu'on va faire pour la part 2, on va prendre nos lines, on va en faire un stream, on va filtrer ce stream. On veut que les error scores... juste comme ça. On va les mapper sur les error scores. Non, c'est pas une bonne idée. On va filtrer les lignes telles que l'error score de la ligne soit égal à 0. On va garder que les lignes qui n'ont pas de score d'erreur. Donc on va filtrer ça. Il nous reste que les bonnes lignes. On va les mapper sur une fonction qu'on va écrire bientôt là. Telle que... ou missing chance, ou missing... ou closing. Closing chance. Closing string même. De la ligne. Donc on va l'écrire après celle-là. Une fois qu'on a ça, on va la mapper sur notre autre méthode qu'on a écrit ici qui s'appelle completion score. Closing, on va l'appeler. Du coup, lui, on pourrait la déduire. Elle va nous retourner un string. Et elle prend une ligne. Ok. Donc ça, on a fait un map, mais je pense qu'on peut même le mapper vers un int. Ce qui va nous permettre... Ah non, pas du tout. On veut pas faire ça. Donc ça, on veut les trier. On veut les trier. On va en faire une liste. Donc ça, on va le mettre dans une variable. Scores. Et on va retourner scores.get de scores.size sur 2. Un truc comme ça. Est-ce que c'est arrondi à l'inférieur ou au supérieur? Si j'ai 3 éléments, je veux l'élément à la position 1. Donc c'est bien, c'est 3 sur 2. Je pense que c'est bon. On va voir ça. Qu'est-ce qui nous manque ici? Donc là, on peut faire juste des méthodes références à la place, plus joli. Donc ce qui nous manque, c'est écrire la méthode closing string, ici. Donc en fait, c'est quasiment la même que... J'ai ça pour qu'on y voit un peu mieux. C'est quasiment la même que ça. Sauf qu'en fait, on va épurer la partie je vérifie si c'est bien le caractère qui match, etc. Et en fait, on va juste considérer ici ce qui nous reste de la pile
en fonction de ce qu'on a dépilé en popant la tête. Et on va l'inverser et transformer avec les caractères qui matchent. Ok, donc pour l'instant on va faire un bête copier-coller, on va épurer tout ce dont on n'a pas besoin, et ça va être magnifique. Donc les scores, on s'en fout. Les matchs, on va les garder. Je sais pas s'il les faudra dans ce sens-là ou dans l'autre, on va réfléchir à ça après. Donc je récupère bien la liste des caractères, bon j'en prends genre, sous forme de string, mais on prend la liste des caractères. On prend notre stack. Pour chacun, on va les push. Et pour les caractères fermants... Alors ça, ce cas-là n'existera pas, la stack ne pourra pas être vide parce qu'on l'aura vérifié auparavant. On va popper la tête. Et normalement c'est tout, parce qu'en fait ce cas-là n'existera pas non plus, parce qu'il aura été discard avant. On les a filtrés en fait, ceux-là. Donc là on n'a même pas besoin de l'affecter. Pardon, on va juste virer ça en fait. Donc, si c'est un caractère ouvrant, on le pop, on le push. Si c'est un caractère fermant, on enlève le dernier. Et donc à la fin de cette boucle-là, une fois qu'on aura itéré sur tous nos caractères existants, il va nous rester dans la stack tous les trucs qu'on a ouverts mais pas encore fermés. Donc, cette stack. Je pense pas qu'on ait toutes les méthodes qui nous vont bien, donc je pense qu'on va pouvoir en faire un stream. On va pouvoir le sort avec un comparator reverse order. Donc je les prends, je les mets dans l'ordre inverse. Que je dise pas de bêtises. Est-ce que je les veux bien dans l'ordre inverse? Je crois que oui. C'est même presque sûr. Là-dessus, on va mapper chacun au caractère opposé. Mais du coup, c'est parfait. C'est map de matches. Donc c'est C. Matches.get de C. Donc on va pouvoir faire une méthode référence ici aussi. Hein. Donc là, je le match avec le caractère correspondant, et je pense qu'on doit pouvoir faire un join to string, collector joining, comme ça, et retourner ça. On va faire ça plus propre, on les stream, on les sort dans l'ordre inverse, on map avec le caractère correspondant, et on les joint en une chaîne de caractères. Si je reviens sur mon jour test et que je relance l'intégralité de mes tests, soyons fous. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, intéressant. Intéressant. C'est marrant que mes 5 calculs marchent, mais que celui qui est joué ne marche pas. Ou alors c'est pas les mêmes lignes. Complete by adding. Si, ça ressemble, hein. Alors j'ai l'impression que c'est les mêmes. En fait, les 5 lignes incomplètes, c'est bien celles qui nous sont passées dans notre line 1, 2, 3, 4, 5. Où est-ce que je me suis foiré? On va passer un point d'arrêt dedans, on va voir ce qui se passe. Ou même, on va être un peu plus malin.
je sais plus écrire. Pas le faire en 6 out, comme ça marche plus. Non, tant pis. J'aurais pu faire une méthode référence aussi, peu importe. Donc je vais juste lancer le test qui passait pas, hein, les autres ils nous intéressent que très peu. Ah oui, non, pardon, je suis pas dans la bonne méthode en fait là. Je fais n'importe quoi. Ce qui m'intéresse, c'est ici, une fois que je les ai triés, je peux voir la liste des scores hein, qui m'est retournée. Ah non, si. Ce qui pourrait juste ne pas marcher en fait, c'est le calcul de la chaîne fermante. Hein. C'est probablement ça mon problème. Donc ça, c'est mes scores que je retrouve, et c'est pas les bons. Hein. 446... Non, on devrait avoir 294, je pense. Pour le plus petit. Ok. Donc là, ce qui va pas dans ce qu'on a fait, c'est bien le calcul du closing string, je pense. On va vérifier. On va voir la liste des... On va se l'afficher, on va voir ce qu'il en est. Ok. Donc typiquement, celui-là n'est pas bon. Celui qui se fait en 4 caractères, on devrait avoir ça. Ah, je peux pas le faire. Donc, même je vais faire un bloc. On voudrait ça. Et nous, on a ça. C'est complètement dans le désordre, c'est rigolo. Donc je veux les dépiler pour les re-empiler derrière. Donc je veux bien le faire en ordre inverse, normalement. Alors on va se rajouter des tests, parce que là je vois pas ce qui se passe. On va revenir dans les tests, et on va juste vérifier cette partie qui nous intéresse là. Sur ce cas d'exemple là, en fait. Du coup, la chaîne fermante, ça devrait être... Ou même on prend la chaîne de caractères. Du coup, la chaîne de caractères, elle est ici. Et on voudrait... Pas completion score du tout. Elle s'appelle... On va aller la vérifier. Comment elle s'appelle cette méthode? L'error score, elle est au-dessus, la closing string. Pourquoi il me la propose? Ah, parce qu'elle est private. Je reviens dans le test, et là, normalement, ça devrait mieux marcher. C'est la line 5, du coup. On lance cette méthode. Je vois pas bien où est-ce que j'ai pu me foirer, parce que c'est assez simple. Ok, on a effectivement un problème de calcul de cette chaîne fermante. C'est marrant parce qu'on a exactement le bon nombre de caractères. Donc. Je pense que c'est ce sortie de reverse order qui pose problème en fait. Le problème c'est qu'on veut pas les trier en fait. Je veux pas les trier par ordre descendant, je veux juste inverser l'ordre. Donc ça nous va pas du tout. Donc ce qu'on va faire, on va faire l'inverse. On va juste les mapper. Les joindre. Et là on va... On n'a même pas de méthode reverse sur les strings en Java, pour de vrai.
Pour de vrai. Donc là, ça devrait... On conserve le bon ordre, par contre, il est inversé. Donc soit avant... Non, on n'a pas hein, de méthode comme ça. Bon, on va tricher. En fait... Tant que notre stack est pas vide, on va push dans reverse notre stack.pop. Donc là, si je relance mon test... Donc là, je trie plus. Hein. Oui, sauf que ça, c'est reversed. Le test ne va pas marcher. Là, il devra marcher quand je vais le relancer. Ok, donc là, ce que je fais, j'enlève chaque élément de ma tête de pile et je l'empile sur une autre pile. Un peu comme les tours de Hanoï. Donc du coup, ça va inverser l'ordre. Voilà, là on est bon. Et donc si je vais dans mon daily test et que je relance tout, normalement on devrait avoir tout qui marche. La part 2 est ok, la part 1 est ok. Ok, si je reviens dans mon daily et que je lance le main, qui doit être tout en bas, même pas. On peut mélanger, pas très grave. Ah, bon, non, le pic qu'on va enlever. Le résultat est ici. Là-haut que je veux. On va enlever cette ligne qui ne sert à rien. Je relance. Je copie notre score. Je vais dans le navigateur. Et on va essayer de soumettre cette réponse. On va voir s'il y a un dépassement de... Ah. Donc notre réponse n'est pas bonne. Elle est trop basse. Étonnant. J'ai bien envie de... Il y a beaucoup de lignes probablement. Donc ce qu'on va faire... J'ai quelques petites idées encore. Non, on s'en fiche. On va revenir dans le daily juste. Et on va aller voir... Je vais retrier... Je vais remettre la méthode... Je vais remettre le main en bas, je pense. On veut que ça soit strictement inférieur à ça. Non, strictement supérieur. La nôtre est trop petite. Donc probablement que... On pourrait rajouter un test qui vérifie ça d'ailleurs. En fait, il y a une partie de l'énoncé qui me fait tic dans l'oreillette. On revient dessus. Le score du milieu. Un nombre impair de scores à considérer, mais je sais pas en fait si on doit considérer les valeurs distinctes ou si on veut les considérer tous. Hi Hanulak, I'm doing fine, thanks. C'est ce middle score qui me chagrine un peu. Je sais pas s'il faut considérer les valeurs distinctes. En triant tous les scores et en prenant celui du milieu.
Voilà, il y a le même nombre de scores plus petits et plus grands. Same number of scores smaller and larger than it. On va les afficher et on va vérifier combien il y en a distinctement. Déjà, on va voir ce qui se passe si je rajoute un distinct. Et que je relance. Donc 876 000... 87 millions, pardon. On a toujours le même score, donc c'est pas celui-là qui rentre qui nous pose problème. Donc on a bien notre calcul de chaîne fermante qui marche. On a bien notre calcul de score qui marche. Je pense qu'il doit rester un détail dans l'énoncé qui me pose problème. On va passer en debug ici. Ça va être plus facile. Pardon. Il veut pas m'afficher le debug, je vais... Il veut pas me le lancer en debug. Ok. Donc on a 98 lignes. Il y a un nombre pair du coup. Il m'embête un peu. Mais on a que... Ah voilà, on a 49 scores. Hein, qui est bien du coup un nombre impair. On a des scores négatifs. Comment on peut avoir des scores négatifs? On a des dépassements probablement de valeur des entiers. Ok. Donc on a des scores négatifs, ce qui est pas bon. Il est là notre problème. Donc, ce qu'on peut faire... Première chose qu'on peut faire, c'est on peut transformer ça en long. Du coup, c'est notre méthode completion score ici qui va nous retourner des longs. Et du coup, ici, on va retourner aussi un long. Tu dois sortir une liste, par exemple, la trier par ordre et prendre la valeur médiane. Alors c'est exactement ce que j'ai fait. Le problème, c'est que visiblement, j'ai un dépassement de la valeur des entiers sur le calcul du score. Et du coup, j'ai des nombres qui passent en négatif, ce qui ne devrait pas arriver normalement. Du coup, je les stocke là dans une valeur plus grande, et ça devrait mieux passer, je pense. Et on voit qu'on n'a pas du tout le même résultat ici qui est ressorti. C'est juste un problème de dépassement de valeur. Je l'ai vu en regardant la liste de mes scores. Et du coup, si je l'affiche, si je le reteste, ça se passe vachement mieux. Du coup, on a bien notre 20e étoile. Donc on a rattrapé un des 2 jours qu'on avait de retard. Et puis on va enchaîner avec les suivants.